Des millions de personnes dans le monde se retrouvent secrètement devant un écran, consommant un contenu dont elles discutent rarement ouvertement, la pornographie. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette pratique apparemment inoffensive peut façonner leur esprit de manière profonde et inattendue. La pornographie modifie-t-elle votre perception de la réalité, affecte-t-elle vos relations et peut-être même sabote-t-elle votre santé mentale? Posez-vous la question suivante. Pourquoi cette habitude est-elle si irrésistible? Quel est le véritable coût de cette indulgence tranquille? La science révèle que les stimuli visuels intenses de la pornographie déclenchent une tempête de dopamine dans notre cerveau, créant des cycles de dépendance difficiles à briser. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons de résister? Quels secrets cachés et quelles vérités surprenantes émergent lorsque nous choisissons l'abstinence? Décortiquons maintenant CS Question. L'histoire cachée. Les origines psychologiques de la pornographie. La pornographie, bien qu'elle semble être un phénomène moderne, a des racines profondes dans l'histoire de l'humanité. De l'art érotique dans les grottes préhistoriques aux sculptures sensuelles des civilisations anciennes, l'expression sexuelle a été une constante. Les sociétés anciennes, telles que les sociétés grecques et romaines, possédaient un art érotique qui serait aujourd'hui considéré comme de la pornographie. Ces artefacts révèlent non seulement les pratiques sexuelles, mais aussi la profonde compréhension de la sexualité humaine dans ces cultures. La psychologie derrière la production et la consommation de pornographie remonte à cette époque, où la recherche du plaisir visuel faisait naturellement partie de la vie. Avec l'avènement de l'imprimerie, la pornographie est devenue plus accessible, en particulier à la Renaissance et à l'époque victorienne, lorsque les estampes et les premiers livres érotiques ont commencé à circuler largement. Cet accès démocratisé à la pornographie a façonné les perceptions sociales et comportementales de la sexualité, influençant la moralité et les tabous de chaque époque. En analysant ces changements historiques, nous pouvons mieux comprendre comment la pornographie moderne s'est développée et pourquoi elle continue d'être une force si puissante dans la société contemporaine. La science derrière l'attraction, la neurologie des stimuli visuels. Le cerveau humain est extrêmement réceptif aux stimuli visuels et la pornographie capitalise sur ce trait. Lorsqu'une personne regarde de la pornographie, le cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Ce processus est similaire à ce qui se produit lors de la consommation de drogues récréatives, créant un cycle de désir et de satisfaction qui peut conduire à la dépendance. La dopamine augmente non seulement l'excitation, mais elle renforce également les circuits neuronaux qui associent le porno au plaisir, ce qui rend plus difficile de résister à l'envie de regarder. De plus, des études montrent que la consommation fréquente de pornographie peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. L'exposition constante à des stimuli sexuels intenses peut désensibiliser le cerveau à d'autres formes de plaisir, entraînant une diminution de la satisfaction des activités quotidiennes. Cela peut affecter négativement la santé mentale et émotionnelle, contribuant à des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et la dysfonction érectile induite par la pornographie. La compréhension de ces mécanismes neurologiques est cruciale pour développer des stratégies d'intervention et de traitement efficaces pour les personnes aux prises avec une dépendance à la pornographie. Contraste culturel. L'acceptation de la pornographie dans différentes cultures. L'acceptation et la perception de la pornographie varient considérablement d'une culture à l'autre, reflétant des valeurs et des normes sociales diverses. Dans certaines cultures, la pornographie est ouvertement consommée et même célébrée comme une expression de la liberté sexuelle. Des pays comme le Japon ont une industrie florissante qui est largement acceptée et intégrée dans la culture populaire. Ici, la pornographie n'est pas seulement considérée comme un divertissement, mais aussi comme une forme d'art qui explore et célèbre la sexualité humaine sous ses multiples formes.
D'autre part, dans de nombreuses cultures conservatrices, la pornographie est stigmatisée et souvent interdite. Les pays du Moyen-Orient, par exemple, ont des lois strictes contre la production et la consommation de pornographie, reflétant des valeurs religieuses et morales qui considèrent la pornographie comme une menace pour la moralité publique. Cette dichotomie culturelle influence non seulement la façon dont la pornographie est consommée, mais aussi la façon dont les individus de CS culture perçoivent et gèrent leur propre sexualité. L'étude de CS variations culturelles nous aide à mieux comprendre les complexités de la consommation de pornographie et ses implications sociales. Économie de la pornographie. À qui profite le plaisir? L'industrie est l'une des plus lucratives au monde, générant des milliards de dollars par an. Les grandes plateformes pornographiques en ligne, les sociétés de production cinématographique et même les entreprises technologiques qui facilitent le streaming et le paiement de contenus pornographiques sont les principaux bénéficiaires financiers. Ce secteur attire d'énormes investissements, mettant en évidence sa pertinence économique et son pouvoir d'influence. L'analyse de l'économie de la pornographie révèle un réseau complexe de profits qui non seulement soutient l'industrie, mais façonne également le type de contenu produit. En plus des bénéfices directs, la pornographie génère également des revenus importants grâce à la publicité, à la vente de produits connexes et aux abonnements à des services premium. Cette rentabilité est alimentée par la demande constante de nouveaux contenus plus passionnants, ce qui conduit à des pratiques de production qui exploitent souvent les travailleurs de l'industrie. Comprendre qui profite réellement de la pornographie et comment ces profits sont générés nous donne un regard critique sur la dynamique du pouvoir et l'exploitation qui sous-tendent cette industrie de plusieurs millions de dollars. L'influence technologique. L'évolution de la pornographie sur Internet. Internet a révolutionné la façon dont la pornographie est accessible et consommée. Avant l'ère numérique, l'accès à la pornographie était limité aux magazines, aux cassettes VHS et aux chaînes de télévision payantes. Internet a apporté une accessibilité sans précédent, permettant à toute personne disposant d'une connexion d'accéder à une grande quantité de contenu pornographique en quelques secondes. Des plateformes de streaming et des sites web spécialisés ont vu le jour, offrant une immense variété de contenus pour tous les goûts et toutes les préférences. Cependant, cette accessibilité a également posé des défis importants. La facilité d'accès a contribué à l'augmentation de la consommation et à la normalisation de la pornographie dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. De plus, l'anonymat fourni par Internet a rendu difficile la réglementation et le contrôle du contenu, ce qui a conduit à la diffusion de contenus illégaux et nuisibles. L'évolution technologique continue de façonner l'industrie du porno, avec des innovations telles que la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle qui promettent de transformer davantage l'expérience de consommation de porno. Santé sexuelle oubliée. Effets inhabituels de la consommation de pornographie. La consommation fréquente de pornographie peut avoir des effets inattendus sur la santé sexuelle des individus. En plus des préoccupations les plus largement discutées, telles que la dysfonction érectile induite par la pornographie, il existe des conséquences moins connues, telles que l'insensibilité sexuelle. L'exposition constante à des stimuli visuels intenses peut désensibiliser les récepteurs du plaisir dans le cerveau, ce qui rend plus difficile pour les individus d'atteindre l'excitation sexuelle par des moyens naturels. Cette désensibilisation peut entraîner des difficultés dans les relations intimes où l'excitation dépend de l'interaction physique et émotionnelle avec le partenaire. Un autre effet moins discuté est la distorsion de la perception de la réalité sexuelle. La pornographie présente souvent des scénarios idéalisés et irréalistes, créant des attentes irréalistes sur le sexe et le corps des partenaires. Cela peut entraîner des frustrations et de l'insatisfaction dans la vraie vie sexuelle, ainsi que contribuer à l'anxiété de performance et à une faible estime de soi. Il est essentiel d'informer les gens sur ces ou ces effets inhabituels afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur consommation de pornographie et demander de l'aide au besoin.
Impact relationnel, quand la pornographie s'invite dans la relation. La présence de la pornographie dans une relation peut avoir des impacts profonds, souvent non évidents. D'une part, certains couples utilisent la pornographie comme un outil pour explorer leur sexualité ensemble, ce qui peut augmenter l'intimité et la communication. Cependant, pour beaucoup, la consommation de pornographie peut devenir une source de conflit et de méfiance. Lorsqu'un partenaire consomme secrètement de la pornographie, cela peut être perçu comme une forme de trahison émotionnelle, affectant la confiance et la connexion dans la relation. De plus, la pornographie peut influencer les attentes sexuelles des deux partenaires, souvent de manière nuisible. Le contenu pornographique a tendance à dépeindre des actes sexuels extrêmes et idéalisés qui ne reflètent pas la réalité de la plupart des relations sexuelles. Cela peut créer des pressions inutiles sur les partenaires pour qu'ils se comportent d'une manière qui n'est pas confortable ou réaliste, ce qui entraîne de la frustration et de l'insatisfaction. Il est crucial pour les couples de discuter ouvertement de leurs sentiments et de leurs limites envers la pornographie afin d'atténuer ces impacts négatifs. Déconstruire les mythes, vérités et mensonges sur la pornographie. Il existe de nombreux mythes et idées fausses sur la pornographie qui doivent être démystifiés. L'un des mythes les plus courants est que tous ceux qui consomment de la pornographie deviennent dépendants. Bien que la pornographie puisse créer une dépendance pour certaines personnes, il n'est pas vrai que tous les consommateurs développent une dépendance. La susceptibilité à la dépendance au porno varie considérablement d'un individu à l'autre, en fonction de facteurs tels que la génétique, l'environnement et l'état psychologique. Un autre mythe répandu est que la pornographie n'a aucun impact sur la vie réelle. Beaucoup pensent que la consommation de pornographie est une activité isolée sans conséquences. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, la pornographie peut influencer négativement la santé mentale, les relations interpersonnelles et la perception de la sexualité. De plus, l'industrie elle-même implique souvent des pratiques d'exploitation et contraires à l'éthique. Il est essentiel de clarifier ces vérités et ces mensonges afin que les gens puissent prendre des décisions éclairées et conscientes concernant leur consommation de pornographie. Psychologie inversée. Le rôle de l'interdiction dans le désir. L'interdiction et la restriction de l'accès à la pornographie peuvent, paradoxalement, accroître le désir et la curiosité à son sujet. Ce phénomène s'explique par la psychologie inversée, où la privation de quelque chose suscite encore plus d'intérêt. Lorsque les gens ont l'impression que quelque chose est interdit ou difficile à obtenir, ils ont tendance à l'apprécier davantage, ce qui peut augmenter l'excitation et le désir de le consommer. C'est particulièrement vrai pour les adolescents et les jeunes adultes qui exploitent souvent la pornographie comme une forme de rébellion contre les normes sociales ou familiales. De plus, l'interdiction peut conduire à la recherche de moyens alternatifs et souvent dangereux d'accéder à du contenu pornographique. Au lieu d'éliminer la consommation, la restriction peut pousser les gens vers des sources non réglementées et dangereuses, où ils peuvent être exposés à des matières nocives ou illégales. Comprendre le rôle de la prohibition dans l'envie peut aider à développer des approches plus efficaces de l'éducation et de la réglementation de la pornographie, en mettant l'accent sur la réduction des méfaits et la promotion de comportements sains. Développement personnel. La croissance par l'abstinence. Résister à l'envie de regarder du porno peut être un puissant catalyseur de développement personnel. L'abstinence peut aider les individus à redécouvrir d'autres plaisirs et intérêts dans la vie, favorisant ainsi un équilibre sain. Lorsqu'elles choisissent d'éviter la pornographie, de nombreuses personnes signalent une augmentation de la productivité, une plus grande clarté mentale et une amélioration globale du bien-être émotionnel. En effet, moins de temps est consacré aux activités passives et plus de temps est consacré aux activités qui favorisent la croissance et l'épanouissement personnel. De plus, l'abstinence de pornographie peut renforcer l'autodiscipline et la volonté, qui sont des compétences essentielles pour réussir dans divers domaines de la vie.
Apprendre à résister aux impulsions immédiates peut se traduire par une plus grande capacité à résister à d'autres tentations et distractions, telles qu'une alimentation malsaine ou la procrastination. Cette pratique de la maîtrise de soi peut donc avoir un effet domino positif, améliorant la qualité de vie et favorisant une croissance personnelle durable et significative. Le point de vue des femmes, les femmes et la pornographie. La relation des femmes avec la pornographie est souvent négligée, mais c'est un aspect crucial d'une compréhension approfondie du sujet. De nombreuses femmes consomment de la pornographie et leurs expériences et motivations peuvent différer considérablement de celles des hommes. Des études montrent que les femmes ont tendance à rechercher de la pornographie qui met l'accent sur la connexion émotionnelle et le plaisir mutuel, plutôt que le sexe explicite et performatif que l'on trouve souvent dans la pornographie grand public. Ces données reflètent l'importance de la représentation et de la diversité dans les contenus pornographiques. De plus, les femmes dans l'industrie sont confrontées à des défis uniques, notamment l'exploitation et la stigmatisation. La présence féminine dans la production et la réalisation de contenus pornographiques peut apporter une perspective plus équilibrée et respectueuse en favorisant la création de matériaux qui valorisent le consentement et la diversité des expériences sexuelles. Il est essentiel d'aborder le point de vue féminin sur la pornographie pour démystifier les stéréotypes et promouvoir une discussion plus inclusive et éclairée sur le sujet. L'avenir de la consommation, les tendances émergentes de la pornographie. L'avenir de la pornographie est façonné par les progrès technologiques et les changements sociétaux. La réalité virtuelle, VR, et l'intelligence artificielle, IA, transforment l'expérience utilisateur, offrant une immersion et une personnalisation sans précédent des contenus. Avec la réalité virtuelle, les consommateurs peuvent avoir l'impression d'être réellement à l'intérieur de la scène, ce qui augmente l'intensité de l'expérience. L'IA, à son tour, permet de créer un contenu hautement personnalisé, adapté aux préférences individuelles des utilisateurs. Ces innovations technologiques soulèvent également de nouvelles questions d'éthique et de protection de la vie privée. La production de deepfakes, par exemple, où les visages de personnes sont insérés numériquement dans des vidéos pornographiques sans leur consentement, pose un défi de taille. De plus, l'accessibilité croissante des technologies de pointe peut rendre plus difficile la réglementation et le contrôle de la diffusion de contenus pornographiques. L'analyse de ces tendances émergentes nous aide à anticiper et à relever les défis futurs de l'industrie en favorisant une consommation plus sûre et plus éthique. Arriver ici n'est que le début d'un voyage de connaissance de soi et de transformation. Chaque choix que nous faisons, chaque impulsion à laquelle nous résistons, façonne notre réalité d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Que se passerait-il si vous décidiez de rediriger cette énergie vers quelque chose qui construit vraiment votre vie? Quelles nouvelles passions, compétences et connexions pourraient émerger? Pensez aux possibilités. La résistance à la consommation de pornographie n'est pas seulement une bataille contre une habitude, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles formes de plaisir et d'épanouissement. Êtes-vous prêt à explorer cette nouvelle voie? Quels secrets vous concernant restent à découvrir? Rejoignez-nous dans cette conversation en cours et découvrez comment de petits changements peuvent mener à de grandes transformations.